Bonjour les amis, je dois vous dire, j'en ai gros sur la patate, j'avais préparé mes valises, j'attendais de recevoir un message, un télégramme, un mail, j'étais certain d'être invité aux obsèques du pape François et ils m'ont oublié, je les trouve ingrats, on n'a pas arrêté de lui rendre les hommages qu'il méritait et il m'invite pas. Il n'empêche, je me suis consolé rapidement, parce que vous savez, de temps en temps, on dit, bon, la France c'est foutu, la France c'est plus ce que c'était et tout. Et ce matin, j'ai appris une nouvelle qui m'a comblé, surtout dans un contexte mondial absolument épouvantable. En ce moment, tout le monde vire ses clandestins dans le monde entier. Je trouve ça épouvantable. Je vous cite des exemples, par exemple, Trump, il s'est fait élire sur un programme alors qu'avec Kamala Harris, on aurait régularisé 14 millions de clandestins, donc c'était un bon plan quand même, ça faisait des électeurs en plus, on leur donnait la nationalité, les démocrates comme ça, ils étaient imbattables par la suite, toute ressemblance avec des faits ayant lieu en France est totalement fortuite. Donc Trump il a été élu et Donald il fait du ménage, les avions ils n'arrêtent pas, il les vire et tout, avec inhumanité, il passe même des accords avec Bukele pour dire ceux-là j'en veux pas, tu me les fous dans tes prisons et tout, t'as de la place, toi tu fais des prisons de 40 000 personnes, je te donne un chécos et je les vire. Bon, vous voyez, c'est quand même barbare, quoi, c'est inhumain à l'époque où on n'est plus des Américains, on n'est plus des Français, on n'est plus des Russes, on est des citoyens du monde, c'est quand même beau. Les frontières, ça devrait plus exister, les frontières, c'est des prisons. Puis alors moi je croyais que les pays musulmans, entre eux, ils seraient solidaires. Oh là, pas du tout. Figurez-vous que le Pakistan, il vire 3 millions d'Afghans. Vous savez pas pourquoi? Ils disent qu'à la frontière avec l'Afghanistan, plus il y a d'Afghans et plus c'est le bordel. Et donc, les Pakis, ils plaisantent pas, allez hop, 3 millions d'Afghans virés, renvoyés en Afghanistan. Mais il y a une justice, parce que les hindous, alors eux, ils plaisantent pas non plus. Figurez-vous que les Meuse, ils ont rien trouvé de mieux à faire qu'à faire un attentat dans le Cachemire qui a dû faire quelque chose comme 28 morts. C'est rien, 28 morts. Bon, nous, on a eu des attentats, c'est beaucoup plus. Les Indiens, ils rigolent pas, vous savez pas ce qu'ils font? Ils virent tous les Pakistanais de l'Inde. Allez hop, à dégager. Puis je crois qu'ils remettent en cause aussi les accords sur l'utilisation du fleuve. Bref, ça va jambonner entre l'Inde et le Pakistan. Donc, vous voyez, pareil, tous les Pakis, allez hop, dehors, ça dégage. Putain, les barbares. Aucun respect des droits de l'homme, aucun respect de l'humain. Puis alors les Algériens, alors eux c'est pas mal non plus. Les Algériens qui font des leçons à la France, comme quoi on est des génocidaires, on respecte pas les droits de l'homme, qui veulent pas reprendre les clandestins qu'on leur envoie. Alors eux ils s'emmerdent pas. Tous leurs clandestins, essentiellement des Africains noirs. Les Algériens ils sont pas racistes. Ils disent que c'est la France qui est raciste, mais ils aiment pas les noirs. Bon, c'est comme ça, et donc, allez hop, par milliers, tous les noirs, ils sont collés dans le désert nigérien. Allez hop, ça rigole pas. Alors, dans ce contexte-là, moi j'avais peur que la France, vous voyez, nous, on applique 6% de QTF, c'est déjà beaucoup quand même, vous vous rendez compte? Sur 100 mecs qui doivent quitter la France, il y en a 94 qui restent, mais on en vire 6 quand même. Encore, sur les 6, il y en a 3 qui sont à Mayotte, entre Mayotte et les Comores, ce qui veut dire que sur le territoire français, il y a 3% d'expulsables qui sont expulsés. Mais la gauche, elle dit que c'est trop. Vous voyez, la gauche les Retailleau, ils vont virer plein. Bon, la gauche, les associations qu'on paye cher, ils se battent comme des lions pour que les droits de l'homme, ça marche. Et là, j'avoue que ce matin, j'ai appris une info par Moussa. Ça m'a donné du cœur à l'âme, ça m'a réconcilié avec la France que j'aime, la France des droits de l'homme, la France des valeurs de l'Europe. Voilà, Moussa, il nous a annoncé que la France allait les reprendre
tous ces djihadistes qui étaient partis en Syrie, vous savez, ceux qui avaient déchiré leur carte d'identité, ceux qui avaient dit qu'ils étaient plus français, ceux qui étaient partis se battre pour l'État islamique, en Irak, en Syrie et tout, vous voyez, il y en avait des centaines et des centaines. Bah, ils ont perdu, ils ont été arrêtés, et puis, bah, les prisons en Irak, c'est pas les prisons françaises, hein, c'est un peu moins confortable. Et puis les juges en Irak, c'est pas les juges français, hein, oula. Là, les mecs, ils ont mangé lourd, hein, donc ils ont mangé des peines de 20 ans, 30 ans de tôle, je suis pas sûr qu'ils en aient pas eu quelques-uns de zigouillés. Et puis on a une djihadiste, alors là, moi, ça me fait plaisir parce que on a encore du cœur en France. On a une djihadiste, donc elle est française, hein, évidemment. Bon, c'est pas parce qu'elle a déchiré ses cartes d'identité, elle est toujours française. Et donc elle a supplié la France de la reprendre pour la soigner parce qu'elle est gravement malade. Bon, elle a pris 20 ans de tôle pour terrorisme, elle a sûrement tué quelques personnes, mais c'était des infidèles, c'était des impurs, donc ça c'était normal, hein. Et donc elle a supplié la France de la reprendre pour la soigner, et Moussa, il a dit, Moussa qui a annoncé qu'il voulait être candidat en 2027, là je pense qu'avec ça, c'est dans la poche pour lui, donc... Moussa, il nous a annoncé qu'elle allait rentrer en France et que la France, elle allait la soigner. Je suis ému, je suis fier de mon pays. Parce que vous voyez, bon, je connais hein, les racistes, qu'est-ce qu'ils vont dire les racistes? Ils vont dire, attendez, c'est quoi ce scandale? Il y a un Français sur 5 qui n'a pas de mutuelle, et puis nous on va soigner des étrangers, puis on leur paye l'AME, alors que nous les Français, on nous paye pas les dents, on nous paye pas les yeux, qui sont pourtant des trucs un tout petit peu indispensables, mais on paye les trucs des étrangers, il y a des prises en charge pour les étrangers pour les dents, alors que nous, quand on veut se faire un implant, c'est 2000 euros, on n'est rien remboursé par la Sécu et un tout petit peu par la mutuelle, c'est dégueulasse et tout. J'entends déjà tout ce discours. Puis ils vont dire, attendez, nous maintenant, quand on va à l'hosto, qu'on se fait opérer, les chirurgiens, ils nous demandent 1500 euros de dépassement. Maintenant, même les anesthésistes, ils nous prennent des sous, c'est pas remboursé, la Sécu, elle pourrait pas payer ça. Des discours xénophobes, des discours racistes, des discours séparatistes, indignes des valeurs de la France, indignes des droits de l'homme et du citoyen. Non, non, nous, on va la soigner, la djihadiste qui a déchiré ses papiers. Et vous savez pourquoi on va la soigner ? Eh bien, tout simplement parce que c'est beau, parce que c'est grand, parce que c'est généreux la France, surtout avec ceux qui ne sont pas français. Bonne journée les amis!